Ma soeur, mon frère, sois la bienvenue, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai. Quel bonheur il y a pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, en ces instants, nous allons nous laisser conduire et guider par ce Père merveilleux au travers de son Esprit Saint, dans sa sainte parole, pour recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Tout d'abord, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Laisse-moi te dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Dieu n'a jamais changé vis-à-vis de toi. Il t'a toujours aimé, avant même que tu ne naisses sur cette terre, avant même que tes parents ne se rencontrent, ne se connaissent, Dieu t'avait déjà vu et connu d'avance. Alléluia. En ces instants, le Père a un message pour toi comme pour moi. Le Père a un message pour nous tous et pour nous toutes. Le Seigneur te dit en ces instants, en ce matin où tu reçois ce message, ou en ce soir où tu reçois cette parole, le Père te dit que ta vie est importante à ses yeux. Oui. Tu es peut-être dans une situation délicate. Tu es peut-être dans un environnement particulier, d'un point de vue professionnel, ou d'un point de vue académique à ton école, ou dans les affaires, dans ton commerce, en tant qu'auto-entrepreneur. Tu fais peut-être face à des difficultés dans ton foyer, dans ton mariage. Tu fais peut-être face à des difficultés dans l'éducation de tes enfants. Tu as l'impression souvent que tout autour de toi est un échec total. Mais le Père te dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le seul vrai Dieu qui soit te dit que ta vie a de l'importance à ses yeux. Amen. C'est pourquoi il nous dit en ces instants que notre intimité avec lui définit notre destinée. En d'autres termes, l'intimité avec Dieu définit ta destinée. L'intimité avec Dieu, bien-aimé du Père, définit ta destinée. C'est le thème que le Père nous accorde dans ces instants et en ces moments précis. Ma soeur, mon frère, nous allons ensemble lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 9 et du verset 1 au verset 3. 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à verset 3. Et nous allons très bien comprendre qu'est-ce que le Père veut nous enseigner ici. Nous allons voir, par sa grâce, le cas de la vie d'un homme, comme toi et moi, qui s'appelait Jéhu, et nous allons voir comment est-ce que Dieu a transformé la vie de cet homme. Si tu es prête, si tu es prêt, ma sœur, mon frère, dans 2 Rois, chapitre 9, versets 1 à 3, nous lisons ensemble. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Alléluia. À cette époque où Israël était dans une situation précaire et difficile, à cette époque où le royaume était séparé en deux, d'une part la tribu de Juda et d'autre part toutes les autres tribus, composés donc en 2 blocs, mais qui souffraient sous les coups du roi de Syrie, le roi Hazaël. Le roi de Syrie ne cessait pas d'attaquer Israël. Israël était en guerre en ce moment contre la Syrie. Mais en même temps,
le royaume d'Israël était, ma soeur, mon frère, criblé par une vie qui ne plaisait pas à Dieu. La vie politique d'Israël était minée par une femme terrible qui s'appelait Jézabel. Elle concentrait les pouvoirs, à la fois économiques, politiques. Elle manipulait les opinions. Elle dirigeait d'une main de fer tous les grands du pays. Mais pendant ce temps-là, son fils, Joram, était roi d'Israël. Mais sous le règne de Jézabel et de son fils, il y avait un homme qui s'appelait Jéhu. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait diriger le peuple mieux que la famille d'Akab. Et c'est pourquoi, à ces instants si troubles, où le peuple avait basculé dans l'immoralité, où le peuple avait basculé, bien-aimé du Père, dans l'idolâtrie, et que Dieu n'était pas content, et que le cœur du Père ne se réjouissait pas vis-à-vis de son peuple, Dieu va envoyer son serviteur, choisir un homme qui s'appelle Jéhu, et l'oindre comme futur roi de sa nation. Mais la question que le Père te pose à toi comme à moi, ici, c'est qui était Jéhu? Pourquoi est-ce que le Père a choisi Jéhu? Toi qui crois que ta vie est un échec, toi qui luttes face à la consommation de drogue, d'alcool et de toute forme d'excitant nocif à la santé, toi qui ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dominer les passions de la chair et qui lutte au plus profond de toi contre cette adversité innommable, indescriptible, le Père te dit en ces instants qu'il te comprend, qu'il connaît ta situation, qu'il est au courant de tes circonstances. Et le Père tient à te rappeler en ces instants que tu n'es pas un cas oublié, que tu n'es pas un cas abandonné, et que tu n'es pas seul, et que ta vie a du prix à ses yeux. Ton Créateur te dit que ta vie a du prix à ses yeux. Alors, écoutons bien ce que le Père veut nous enseigner maintenant. Jéhu était un soldat. Le choix de Dieu est surprenant. À l'époque, le roi David était un berger. Alléluia. Ici, Jéhu était un soldat. Jéhu a commencé sa carrière dans l'armée d'Israël. Il a gravi petit à petit les échelons. Il a été le garde du corps du roi Akab. Puis plus tard, sous le règne du fils d'Akab, donc le roi Joram, Jéhu a été promu chef de guerre. Mais en ce temps où l'idolâtrie régnait, en ce temps où l'idolâtrie était présente en Israël, où les hommes et les femmes se tournaient vers d'autres divinités, vers des idoles, Jéhu restait fidèle à Dieu. Lorsque les trompettes de guerre retentissaient, lorsque le roi Joram disait à ses chefs de guerre, demain nous allons nous confronter aux armées d'Azaël, demain nous allons déclarer la bataille à Azaël. Ma soeur, mon frère, la veille de la bataille, dans les pénombres de la nuit, Jéhu se retirait à l'écart, pendant que certains allaient consulter les prophètes du mal pour avoir le support des divinités des ténèbres, pour avoir le support des anges méchants et déjus. Ma soeur, mon frère, Jéhu s'isolait dans un coin. Jéhu allait chercher la présence de Dieu. Dans ce monde troublé, dans ce monde perdu,
Jéhu allait chercher la présence de Dieu, à la fois pour ses soldats, ces hommes qui lui avaient été confiés et qui iraient à la bataille le lendemain avec lui, que pour lui-même. Il allait confier la vie de ces hommes et la sienne entre les mains du Dieu d'Israël, entre les mains du seul vrai Dieu qui soit. Dans le secret de toutes et de tous, Jéhu était un fervent adorateur de Dieu et marchait intimement, main dans la main, avec le seul vrai Dieu qui soit, le Dieu d'Israël, ton Père céleste qui s'adresse à toi en ce moment. Bien-aimé du Père, les temps n'étaient pas faciles pour Jéhu. Il ne pouvait pas s'exprimer librement. Il ne pouvait pas parler comme il le voulait. Courage à cette époque-là pour quiconque souhaitait manifester sa foi vis-à-vis de Dieu. Courage face à Jézabel. Élie, sous les menaces de Jézabel, s'est enfui dans un premier temps avant d'être encouragé par Dieu et reprendre du courage et donc revenir. En ce temps-là, Jéhu faisait l'exception à la règle. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu a cherché un homme, lorsque Dieu s'est cherché un serviteur, un nouveau roi pour son peuple, les regards de Dieu se sont tournés vers ceux que tous et toutes ignoraient. Les regards de Dieu se sont tournés vers Jéhu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas considéré dans ta famille que Dieu ne te considère pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te voit comme étant quelqu'un de bizarre que Dieu ne voit pas en toi quelqu'un de normal. Ce n'est pas parce que ton entourage se moque de toi, ton entourage te foule le pied, ton entourage rigole à ton sujet, que ta destinée est minime devant Dieu. C'est pourquoi le Père te dit, reprends courage en ces instants. Ne te décourage pas. Le Père s'adresse à toi et te dit, fortifie-toi, reprends courage, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi, parce que je suis en toi, parce que ce que les autres ne voient pas, moi, ton Père, ton Dieu, ton Créateur, je le vois, je le sais et j'en suis conscient. Ma soeur, mon frère, au-delà de Jéhu, il y a aussi eu le cas de Jacob. C'est dans sa fuite en pleine nuit que Jacob, dans l'intimité nocturne, a fait la rencontre de l'ange que Dieu avait envoyé pour l'empêcher de s'enfuir. Et c'est au cours de cette nuit intime que Jacob a reçu son nom, celui d'Israël. Bien-aimé du Père, Josué, le serviteur de Moïse, quand Moïse quittait la tente de rencontre où il allait s'adresser à Dieu, la Bible dit que Josué, quand Moïse partait, Josué restait dans la tente là-bas. Et après Moïse, Dieu a choisi Josué pour continuer à conduire le peuple lorsque Moïse donc a quitté la terre et a fini son séjour sur la terre. Le roi David est un exemple pur et parfait de cette situation. Lorsque nous parcourons les psaumes du roi David, nous voyons ô combien cet homme, durant toute sa vie, a marché dans l'intimité avec Dieu. Et enfin, ma soeur, mon frère, Daniel à Babylone, dans l'intimité de sa chambre avec Dieu, dans l'intimité au plus profond de son cœur avec Dieu, dans ce pays étranger de Babylone, a réussi par la grâce de Dieu, a été un canal par la grâce de Dieu pour la délivrance et la libération du peuple d'Israël. Nous ne pouvons pas
ma sœur, mon frère, fais référence par la grâce du Père à ces exemples-là, sans citer celui de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au début de son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus est allé dans le désert chercher l'intimité avec Dieu pendant plusieurs jours et nuits de jeûne. Alléluia. Il est important, bien-aimé du Père, il est important, ma soeur, mon frère, que nous apprenions à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Il est donc très important, ma soeur, mon frère, que chaque jour, nous consacrons tant soit peu un moment particulier à nous détacher des agitations de ce monde, à nous détacher des distractions de ce monde pour rechercher l'intimité avec Dieu dans le secret de nos cœurs, au profond et au plus profond de nos chambres, ou dans le petit coin de notre salon, ou sur la banquette arrière de nos voitures, ou sur les chemins, ou en tout autre endroit que ce soit. Il est important, bien-aimé du Père, que nous cultivons cette intimité avec le Père et que nous marchons toujours sereinement liés à lui. Ne baisse pas les bras, bien-aimé du Papa. Ne te décourage pas, bien-aimé du Père, car tu réussiras. Tu es condamné au succès et non à l'échec, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Ton Dieu est invariable. Ton Père céleste ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, c'est éternellement. Reste connecté à lui, reste branché à lui. Ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas déranger. Reste connecté à lui et tu verras, oh combien il a toujours été là, il a toujours été présent à tes côtés, amen, et te révélera encore des choses que tu ignores aujourd'hui. Voici, bien-aimé du Père, comment est-ce que l'intimité de Jéhu et de bien d'autres au-delà de Jéhu, cette intimité a tant impacté leur destinée positivement et favorablement. Et c'est ainsi donc que le Père nous rappelle ô combien il est important de comprendre que l'intimité avec lui définit nos destinées. L'intimité avec Dieu définit ta destinée. Alléluia. Amen. Que la grâce et que la gloire reviennent au Père. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. Que son nom soit et demeure pour toujours magnifié. Et que tout à nous, aujourd'hui et à perpétuité, lui rende honneur, louange et gloire sur gloire. Sois et demeure pour toujours béni, ma sœur, mon frère, bien-aimé du Père. Aujourd'hui même et à perpétuité, marche de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.